Je suis dans ma vingtaine et je dépense plus par mois que ce que gagne le top 0,01% des gens en France. Et il y a beaucoup de gens qui, dans cette situation, dans ces scénarios sur YouTube, vont enchaîner avec « et j'ai réalisé que la vie, c'était pas ça ». Et moi, j'ai envie de te dire l'inverse, parce que pour moi, c'est lourd. Pour être très honnête avec toi, retour d'expérience, pas uniquement en ce qui concerne l'argent, mais en ce qui concerne la sensation d'accomplissement personnel pour les choses qui comptent pour toi. Et pour moi, la liberté, c'était le numéro 1 sur la liste. Et on va pas parler que d'argent, on va parler du concept de réussite dans la vingtaine, de choses que je n'entends jamais sur les réseaux sociaux quant au développement personnel, à la croissance personnelle, aux moyens d'atteindre ses objectifs, aux réflexions, aux choses que tu dois mettre en place. Alors j'ai préparé 2-3 trucs écrits pour te donner des conseils, de choses que tu devrais appliquer, mais la première chose à garder en tête, c'est que selon moi, de mon retour d'expérience, c'est encore plus lourd que ce que ça peut te laisser imaginer. Alors je vais m'asseoir et je vais te lire les quelques notes que j'ai quelques points à mettre en avant et on va en discuter. Il y a plusieurs questions à se poser qui font qu'en fait il y a une grande logique derrière la réussite. Tu sais, les gens ils cherchent beaucoup à comprendre ce qu'ils devraient faire alors qu'en réalité ils ont déjà suffisamment de temps et d'action au cours d'une journée pour avoir simplement à modifier ce qu'ils font déjà plutôt que de changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire par jour tu prends peut-être une centaine d'actions différentes. Tu te sers un café ou est-ce que tu te sers un truc plein de sucre ou est-ce que tu bois que de l'eau? Est-ce que tu réponds gentiment aux gens ou est-ce que tu leur réponds méchamment? Est-ce que quand quelqu'un te DM, tu réponds? Enfin, tu vois, à chaque jour, tu as des centaines de micro-décisions. Et les gens, ils cherchent beaucoup la grande nouvelle décision qu'ils n'ont pas encore prise, qui va leur permettre de se lancer dans un nouveau business ou de rencontrer une nouvelle femme ou quoi que ce soit, sans se rendre compte que quand ça fait 150 fois que tu revis la même situation et que tu fais constamment la même erreur, bah, même quand tu seras mis dans une nouvelle opportunité, il y a de grandes chances que tu refasses à nouveau la même erreur. Alors la première question que j'ai envie de poser, et il y en aura 5 dans cette vidéo qui peuvent être les raisons pour lesquelles ça va transformer ta vie, c'est est-ce que tu as changé d'attitude depuis ta dernière épreuve? Parce qu'un fait très intéressant, c'est que la dernière épreuve qui t'a probablement fait très mal dans ta vie, c'est probablement pas la première fois que tu la vivais, et à vrai dire, c'était probablement la 15e plutôt. Et si t'as pas fondamentalement changé, si tu t'es pas regardé dans les yeux en disant cette fois-ci, ça suffit, je vais montrer à Dieu qu'en tout point, je suis un homme différent, et bah quand il va répéter l'épreuve, et il la répétera parce qu'il la répète toujours, et bah tu la remangeras de la même manière. Donc la chose, c'est de constamment se demander est-ce que ce serait logique pour moi d'avoir des résultats différents? Que ce soit financièrement, si pour toi l'important c'était la liberté, parce que pour moi, si tu veux avoir un autre homme qui me menaçait de ne plus avoir le droit et la bénédiction d'être son esclave si jamais j'arrivais 3 minutes en retard, c'était motif de meurtre en fait, de meurtre ou suicide. Mais tu vois, il y avait une forte envie que l'un de nous demeure, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est moi qui me mets dans cette situation. Et donc, j'ai choisi d'être du côté des gens qui prennent leurs responsabilités et de me dire, si je suis pas content avec ce que j'ai dans la vie, bah, j'ai qu'à le changer et de choisir de changer ça. De la même manière que j'étais très maigre et j'étais pas content avec ça, j'ai choisi de changer ça. J'avais des relations avec les femmes et j'étais pas satisfait de ça. J'ai eu de la chance, c'est que j'en ai toujours eu tout au long de ma jeunesse, etc. Donc j'ai jamais eu trop de problèmes de confiance en moi à ce niveau-là. Mais j'étais pas satisfait de leur comportement envers moi. Alors j'ai changé ça et je me suis rendu compte que j'étais l'instigateur en fait. J'étais l'initiateur des réactions du monde face à moi. Et que si je voulais plus d'argent, bah j'avais pas à attendre au monde de m'en donner plus, mais à moi de me mettre dans une logique où il était certain que je ne pouvais qu'en avoir plus. De la même manière qu'avec les femmes, si je n'étais pas content de leur comportement, bah, j'avais qu'à demander plus, ou plutôt exiger plus. Mais quand je dis demander, c'est pas demander verbalement, mais montrer à l'univers que je méritais plus de par mon comportement et en refusant ce qui ne me correspondait pas. Si je vivais dans un pays dans lequel j'étais pas content avec le temps, bah, j'avais qu'à prendre un avion et partir dans un pays dans lequel j'ai un jacuzzi sur le toit et il fait 33 degrés en février, tu vois. Et en fait, ça peut paraître con. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que ça demande de plus de faire ça fondamentalement? C'est-à-dire, on vit dans la première époque de l'histoire de l'humanité où les gens ont autant l'accès au voyage et pourtant les jeunes se chient dessus avant de voyager. Il y a même des offres gouvernementales, enfin publiques plutôt, qui nous permettent d'être payés en tant que jeunes Français pour voyager et pour faire de l'humanitaire où tu travailles 5 heures par jour pour nager avec les tortues de mer, tu vois. Et tu vas être en mode « Ah, je le savais pas ». Oui, mais est-ce que le problème il vient du fait que tu ne le savais pas ou est-ce qu'il vient du fait que tu ne l'as pas cherché? Le problème, il vient toujours du fait que tu n'as pas initié le mouvement. Tu vois, et donc tu peux pas attendre de la part du monde, ah bah je l'ai pas fait parce que je ne le savais pas. Non, tu ne le savais pas parce que tu n'as pas cherché. Et en fait, c'est la même chose en toute chose. Et si tu reprends ce pouvoir individuel et personnel, bah tu te rends compte que c'est toi qui prends l'initiative et la décision et que c'est ça qui fait que tu peux avoir de grands résultats. Et en fait, pour moi, la première réalisation, elle a été
Comment ça se fait qu'il y a des femmes qui se font tabasser, violer, mettre enceinte par leurs violeurs, etc. Et chez elles, ça va provoquer un traumatisme tellement grand qu'elles pourront plus parler. Et il y en a d'autres chez qui ça va provoquer l'envie de réussir, de prendre encore plus soin des gens autour d'eux, d'être souriantes et aimantes, mais sincèrement, pas de cacher leur douleur derrière un sourire, mais de provoquer encore plus d'amour chez le monde, ou pour le monde plutôt. Et là, je me suis dit, mais alors, c'est-à-dire que même un événement aussi intense que le viol et le traumatisme mental n'est pas une fatalité et une fin en soi, mais que c'est toujours une question de ta réaction et de ce que tu fais des événements. Alors, qu'est-ce que moi, dans ma situation qui peut me sembler douloureuse, qui peut me sembler être injuste parfois, etc., mais qui est bien moins violente que de subir une situation aussi intense, comment est-ce que moi, je ne pourrais pas avoir le contrôle sur ma situation en vivant dans l'un des pays les plus riches du monde? Comment est-ce que moi, je pourrais rester l'esclave d'un autre homme alors qu'un mec de la même ville que moi, du même âge que moi, va être multimillionnaire, ou va être musclé, ou va être X, Y, Z, en tout cas va avoir atteint sa définition de la liberté. C'est qu'en fait, tout est une question de perspective et de compréhension que tu en as la maîtrise en fait de ces perspectives-là. Deuxième chose, et ça c'est une règle plus facilement applicable, ne va pas quelque part si ça ne demande pas de qualité pour y accéder. Si tout le monde peut y aller, c'est de la merde. Si tout le monde peut aller dans un festival, et justement parce que tout le monde peut aller dans un festival, c'est de la merde. Tout le monde peut aller en boîte de nuit, c'est de la merde. Tout le monde peut coucher avec des 2/10, tout le monde peut aller se masturber sur des vidéos de naines qui font du parachute, parce que c'est de la merde et que ça détruit ton âme. Rends-toi bien compte d'un truc, si c'est pas cher, c'est fait pour les esclaves. Si c'est accessible à tout le monde, c'est fait pour les esclaves. Et les esclaves de tout temps, on ne les a pas simplement considérés comme des esclaves, mais on a appuyé volontairement sur le haut de la tête pour les maintenir dans cette position, puisque ça arrange bien volontiers leur maître. Et donc, aujourd'hui, il y a encore de l'esclavage. L'esclavage moderne, c'est réel. Et pas simplement dans les pays qui fabriquent des vêtements via des esclaves, et qui est Nike, H&M, Massimo Dutti, Zara, etc., etc. Toutes ces choses-là fabriquent des vêtements fabriqués par des esclaves, mais même au-delà de ça, dans notre monde moderne, on peut avoir ce comportement d'esclave quand tu travailles pour une ressource qui est imprimée du ciel en illimité, sans plafond, et par des gens qui la contrôlent et qui endettent les États qui s'en servent et les gens qui s'en servent dans une sorte d'énorme pyramide de Ponzi, et qu'en échange de ça, tu donnes ta vie pour quelque chose de gratuit qui s'imprime du ciel, t'es un esclave. Et ça a le droit de ne pas te déranger. Mais faire l'autruche face à ce fait, c'est faire l'autruche face à un fait. Donc tu n'en es pas moins un esclave. Tu as le droit que ça ne te dérange pas, mais tu n'as pas le droit de dire que ça n'est pas le cas. C'est forcément le cas. Okay, donc, toutes les micro-décisions du quotidien, c'est-à-dire la nourriture pas chère, les poêles pour faire cuire cette même nourriture, les draps dans lesquels tu dors, les sprays, je sais pas, pour les toilettes, toutes les petites choses en fait comme ça du quotidien qui coûtent le moins cher sont faites pour les esclaves. Et donc c'est la raison pour laquelle tu t'enfonces dans ta situation si tu ne peux pas te permettre de payer des trucs plus chers, et c'est la raison pour laquelle le jeu est bien fait. C'est parce que de la même manière, dans tes décisions du quotidien, parce que là j'ai fait le parallèle avec l'argent, quand tu prends des décisions qui ont l'air stylées, c'est-à-dire je vais aller en boîte parce que c'est stylé, je vais coucher avec le plus de femmes possible, peu importe qu'elle ait une mentalité de merde, qu'elle mette des poisons dans son corps tous les jours, etc., c'est pour te maintenir dans un état d'esclave. Donc que ce soit mentalement ou physiquement, ne va pas dans un endroit si ça n'exige pas de qualité. De la même manière pour les séminaires de développement personnel, si tu vas dans un endroit accessible à tous, dans l'espoir de rencontrer des mecs exceptionnels, tu vas te retrouver avec 5000 personnes qui sont des mignons en fait, tu vois, qui ne servent à rien et qui cherchent à gauche et à droite des personnes exceptionnelles. C'est pour ça que moi, Dieu merci, je suis dans cette position. Même les gens avec qui je travaille, je les sélectionne. Il n'y a pas de « t'as l'argent pour me payer, super !» Je te sélectionne. Mon temps, il vaut plus cher que l'argent que tu pourras me donner. Donc en fait, il y a toujours, tu vois, cette forme de sélection, et en plus, elle me permet de garantir un grand niveau de qualité pour les gens avec qui je travaille, parce qu'il y a des barrières à l'entrée, tu vois. Et donc en fait, c'est un cercle vertueux que de ne rentrer que dans les pièces dans lesquelles il est nécessaire d'avoir obtenu ou de mériter ou d'avoir atteint certaines qualités pour être ici. C'est ce qui permet aux riches de constamment augmenter leur réseau, c'est-à-dire que si tu vas dans un endroit où le café il est à 25 balles, tu sais que tous les pauvres ils sont bloqués devant l'entrée. Et on peut se dire oui mais la richesse ne fait pas toute la valeur, etc. Oui mais elle te permet de mettre une barrière à l'entrée dans ces situations et de t'assurer que tu n'auras affaire qu'à des hommes qui ont pris au minimum certaines décisions communes avec toi, et qui est prendre des risques, passer à l'action, faire des choses qui leur ont permis d'acquérir leur liberté, etc., etc. Mais bon, le troisième point justement, c'est prendre des risques. Je le mets entre guillemets parce qu'il faut bien comprendre cette notion de risque dans le monde actuel. C'est que la pire conséquence possible pour un entrepreneur, c'est de devoir prendre un travail. Est-ce que tu te rends compte de l'irrationalité de la prise de décision de se dire je ne vais pas prendre le risque de monter mon business parce que j'ai peur que ça échoue, quand le pire scénario possible,
c'est le scénario normal pour tous les autres qui n'essayent pas. Et en fait, encore une fois, de la même manière, quand tu as la possibilité de le faire, après les gens ils aiment bien parler du 0,001%. Oui, mais ceux qui sont SDF, sans parents, immigrés, machin, c'est pas ta situation. Donc te mets pas dans la situation de oui, il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Toi, c'est pas ton cas non plus d'être dans cette situation. Tu peux le faire. Tu peux prendre un billet d'avion, revenir en France et retrouver un travail demain. Même si tu étais SDF, comporte-toi comme un mec qui va trouver un travail. Au lieu de demander des pièces dans la rue, demande un travail à chaque personne qui passe devant toi devant le casino et tu vas voir combien de jours tu vas mettre à retrouver un travail. Donc même dans le pire cas possible, dans 2 jours, tu retrouves un travail. Donc il n'y a aucun scénario mauvais. Tu as juste la peur irrationnelle de il va se passer quelque chose de mauvais, mais ça ne se passe pas. Jamais j'ai entendu de toute ma vie, pourtant je suis ce mec-là, j'ai toujours été ce mec-là, de je sais pas dans quel pays je vais être aujourd'hui, même quand j'avais pas d'argent, tu vois. Et tout le monde le sait autour de moi, j'ai toujours été ce gars-là. Un jour je me réveille, j'ai envie de bouger, je bouge, c'est tout. Parce que j'ai cette habitude-là. Et jamais de ma vie, j'ai entendu, mon fils, il est parti aux États-Unis, ou il est parti à Sydney, et il est mort. Ça n'arrive pas en fait, ça n'arrive pas ces scénarios. Globalement, ça n'arrive pas. Donc il n'y a jamais de risque. Et pourtant, le bénéfice est forcément énorme parce que mathématiquement, tu es en train de montrer à Dieu quel genre d'homme t'es. Tu es en train de montrer à Dieu là, à quel point c'est logique pour lui de t'attribuer les récompenses que tu espères obtenir. Encore une fois, il y a peut-être un peu de profondeur dans ce que je dis, etc. Mais ces choses-là, c'est ce qui permet de réussir dans la vingtaine, c'est-à-dire d'avoir plus de sagesse et de compréhension de la vie, de ce que pourrait avoir un homme de 70 ans. Puisqu'en réalité, de la même manière, quand tu cherches à gagner de l'argent, tu cherches à compresser le temps. C'est toujours une question de ça. Et la vitesse distord le temps. Donc la seule chose qui peut te faire gagner de l'argent et du temps, c'est d'agir beaucoup plus vite que tout le monde en tout temps. Et de la sagesse, j'ai oublié de le mettre. De l'argent, de l'intelligence, de la sagesse, de l'expérience, toutes ces choses-là s'acquièrent avec le fait de passer à l'action rapidement, massivement. Et surtout rapidement. 4e point, la difficulté c'est le seul moyen d'atteindre la facilité et la sérénité. Il y a 2 moyens d'éviter un conflit. Être suffisamment fort pour le régler par la puissance, tellement radicalement que personne n'osera essayer de rentrer en conflit, ou fuir. Et fuir, ça pourrait te donner le même niveau de paix, mais ça ne te donnera pas le même niveau de sérénité. Quand tu fuis, t'évites le conflit. Mais tu vis constamment dans la peur qu'il revienne parce que si, par malheur, dans une situation quelconque, tu étais obligé de l'affronter, tu perdrais parce que tu n'aurais pas construit de carapace. C'est pareil mentalement, c'est pareil figurativement, c'est pareil dans 100% des situations. Donc, affronter la difficulté, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme se dire, je vais pas aller à la salle de sport parce que tant pis si j'ai pas la force de soulever une charge lourde, je vais juste éviter tout le reste de ma vie d'avoir à soulever une charge lourde. Peut-être que ça peut marcher. Tu vois, en théorie, peut-être que ça peut marcher. Dans la réalité du monde, il y a quasiment 100% de chance pour que ça ne marche pas et qu'un jour dans ta vie, tu aies besoin de soulever une charge lourde. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de savoir te battre jusqu'à ce que ça fasse très mal d'être le genre d'homme qui ne sait pas se battre. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent jusqu'à ce que ça fasse très mal qu'un membre de ta famille ait vitalement besoin d'argent et que tu n'en aies pas parce que tu préférais aller fumer des clopes et boire des cafés avec tes potes et leur mentalité de clochard. Donc on n'a pas besoin jusqu'à ce qu'on ait extrêmement besoin et le jour où on a extrêmement besoin, on est seul face à son manque de courage et on le réalise qu'on n'avait pas de courage. C'est pour ça qu'on appelle ça la crise de la quarantaine. En réalité, à 40 ans, on se rend compte qu'on n'a rien foutu de sa vie. Enfin, 5e, accepte l'insatisfaction et fais-en un moteur parce que celle-ci restera quand tu auras accompli tes objectifs et c'est celle qui te permettra d'accomplir les suivants. Comme je l'ai dit, en fait, t'as vraiment... Alors, c'est vraiment très compliqué à expliquer dans une vidéo de 15 minutes, mais tu as vraiment des couches dans la vie. C'est-à-dire, au départ, tu es très insatisfait, et donc c'est ce qui te permet de te sortir de ta situation. Tu es énervé, super. T'es pas content d'être pauvre, super. Ça te donne des boutons le matin d'aller travailler pour un autre homme qui décidera de ce que tu feras aujourd'hui et d'à quelle heure tu iras pisser et tu iras manger. Et bah c'est super, parce que c'est ce qui te motivera à faire plus. Donc, dans un second temps, tu le fais. Et ensuite, tu atteins ce qu'on pourrait considérer comme étant des gros niveaux de revenus. Et ensuite, tu te dis que c'est pas assez. Super, c'est aussi ce qui va t'amener au niveau d'après. Mais t'es quand même mieux. C'est-à-dire, tu as un mélange d'insatisfaction et de satisfaction. Tu n'es juste pas dans le contentement. C'est-à-dire, je suis satisfait, je suis plus heureux. C'est un mensonge. Les riches, ils sont pas heureux. Pourquoi ils donnent pas leur argent alors? Pourquoi ils vident pas leur compte en banque pour tomber à zéro s'ils sont pas plus heureux avec leur argent? Pourquoi est-ce que quand ils reperdent leur argent, ils le refont? Pourquoi est-ce que quand ils prennent la décision de vivre d'une passion purement, c'est-à-dire de se mettre à la peinture ou de se mettre à faire complètement autre chose et d'arrêter de courir après l'argent, certes, mais ils gardent quand même leur argent?
Parce que tu es fondamentalement plus en sécurité, tu as beaucoup plus de pouvoir et ne pas chercher à faire de l'argent, c'est laisser aux autres la possibilité de le faire et ils font le mal avec, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui décident de faire le mal avec. Donc c'est irresponsable en fait dans un monde où il y a des gens qui réduisent des gens en esclavage pour le profit, qui empoisonnent volontairement tous leurs produits, des sociétés d'enculés comme Nestlé, etc. Bah eux ils le prendront l'argent que tu feras pas en fait. Et ça fonctionne en toute chose, encore une fois. Tu as un peu ce phénomène-là dans tous les domaines, c'est-à-dire si tu te réveilles avec une grande énergie, bah retourne te coucher, scrolle sur TikTok pendant 2 heures et tu auras moins d'énergie. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que tu expliques que de l'énergie que tu n'as pas utilisée se soit volatilisée? Parce que dans ton lit, logiquement, tu aurais dû comme la mettre de côté, cette énergie. Tu aurais pu t'en resservir. Seulement dans 2 heures, ton niveau de fatigue mentale, ton niveau de fatigue corporelle, bah, au contraire, il a augmenté et tu as moins d'énergie. Parce que Dieu s'est dit que tu n'utilisais pas ce qu'il t'avait donné. Ou l'univers, ou peu importe, s'est dit, cette énergie ne lui sert pas en fait. Donc je vais la prendre et la redistribuer à quelqu'un d'autre qui s'en servira. L'argent fonctionne de la même façon, toutes les ressources sur Terre fonctionnent de la même façon, l'amour fonctionne de la même façon, les relations fonctionnent de la même façon, c'est la même raison pour laquelle t'as jamais de femme, et quand t'en as une, t'en as 50, et elle s'intéresse toute à toi sans même savoir que t'as une femme. C'est en fait toujours ce format-là de coïncidence, qui en fait s'apparenterait plutôt à de l'harmonie et à une logique certaine dans l'univers et à des lois de l'univers, et l'une de ces lois-là est que tout ce que tu n'utilises pas va être redistribué à une personne qui, elle, l'utilisera. Tu veux plus d'argent, utilise l'argent, fais du mouvement. C'est pour ça que je déteste les gens qui ont beaucoup d'argent et qui payent pas bien les gens, tu vois. Arrose-les gens, ça te sert à quoi de garder ton argent? Je sais pas. Moi, pour moi, c'est une satisfaction personnelle aussi de travailler avec des gens et de les rincer quand je travaille avec eux. Parce que je sais pas, j'ai jamais compris les entrepreneurs quand je travaillais pour des patrons qui genre ne comprenaient toujours pas que le bien-être d'un employé, ça augmentait son efficacité, que le fait de lui mettre des objectifs ambitieux, ça augmenterait son efficacité, que le fait de le récompenser pour le fait de faire plus que les autres, ça augmenterait son efficacité. Et ça m'a fait me dire, en fait, ils ne méritent même pas que j'ai autant d'énergie à allouer à leur entreprise. Et ça me brisait le cœur de me dire je suis aussi bien payé que les autres gens là autour de moi. C'est pas possible. Mais c'était logique parce que je ne produisais pas autant de valeur sur Terre. Donc si tu comprends ces points-là, que je vais répéter, tu peux réussir très largement dans ta vingtaine. Et encore une fois, ça peut sembler trop indirect pour des gens. Et en fait, le fait que ça te semble indirect est un symbole du fait que c'est justement très profond et que ça fait partie des choses que si tu arrivais à mettre en format dans la vie de tous les jours et à formater et à réaliser et à accomplir, bah, tu aurais la possibilité de réussir dans ta vingtaine. Parce que mathématiquement, les gens ne réussissent pas dans leur vingtaine en fait. Même financièrement, les gens ils réussissent dans la quarantaine, cinquantaine. Si tu veux les résultats d'un mec qui réussira en ayant eu 2 fois plus de temps effectif sur Terre et en réalité 3 fois plus de temps ou 4 fois plus de temps réellement actif, parce que de tes 1 an à tes 14 ans, tu servais à rien, tu vois. Donc effectivement, un mec de 50 ans, il a peut-être eu 10 fois plus de temps de vie effective que toi. Si tu veux réussir plus rapidement que ces mecs-là, tu es obligé de comprendre la vie avec plus de profondeur, d'agir plus vite, de prendre plus de risques, de persévérer plus fort, de comprendre mieux et de prendre plus de décisions, de t'entourer de gens plus intelligents et de le faire perpétuellement sans jamais s'arrêter. Encore une fois, sinon c'est très arrogant d'espérer que tu vas réussir dans cette vingtaine-là. Et c'est pour ça que je me suis permis de te donner des conseils avec un peu plus de profondeur dans cette vidéo en espérant que tu les comprennes. Un constat que j'avais fait qui était très intéressant quand j'ai commencé à m'entourer de gens beaucoup plus riches que moi, ce qui a été le cas très très jeune, bien longtemps avant que je fasse même beaucoup d'argent, c'est que ils parlaient pas tant que ça d'argent en fait. Pour eux, l'argent c'était une chose acquise. C'est-à-dire dans une conversation sur comment faire plus d'argent, on n'abordait pas le mot de l'argent. On n'abordait quasiment pas le mot des sommes. Toutes ces choses-là étaient abordées de façon indirecte, en concept, en contexte, en logique de marché, en logique de positionnement, enfin genre en stratégie, mais pas en tu vas faire ça, tu vas cliquer sur tel site internet et faire ça. C'est les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils devraient faire, ça va de soi en fait. C'est-à-dire, et ça je le remarque, plus tu avances avec le temps, plus tu t'entoures de personnes performantes, plus tu vas juste parler en concept et dire ok, ce qu'on va faire c'est que on va positionner un système de vente dans la nutrition. Ok. Et la réponse d'une personne performante, ce sera ok. Ce sera pas comment je vais faire. Il a la réponse, tout le monde a la réponse, on a tous la réponse. C'est juste la logique de marché une fois que tu fais de l'argent. Et donc on ne parle qu'en concept. Et de la même manière pour toute forme de réussite. C'est-à-dire, est-ce que tu vas dire à un coach sportif, il va te dire, s'il parle à un autre coach sportif, on va dire, bah je sais pas, on va faire une sèche et on se revoit dans 3 mois. Il va pas te donner un plan de nutrition. C'était un autre coach sportif, tu es aussi qualifié, vous savez tous les deux ce que vous devez faire en fait. Vous n'avez pas besoin de vous donner un plan d'action précis sur 6 mois, tu vois, parce que vous êtes déjà qualifié. Donc encore une fois, là je m'adresse à des gens qui veulent des résultats exceptionnels, parce que par définition, réussir dans sa vingtaine, c'est exceptionnel. Et encore une fois, je parle pas que du plan financier, j'ai commencé par exprimer que c'était l'une de mes définitions de la réussite et l'une des choses très importantes et intéressantes pour moi. Mais j'allais pas faire la liste de mes réussites, sinon les gens allaient commencer par se dire que j'étais arrogant. Mais encore une fois, c'est des concepts qui s'appliquent à absolument toutes les formes
de réussite dans ta vingtaine. Donc je te recommande de les mettre en place et de passer une bonne journée. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas que la raison pour laquelle j'ai parlé en concept dans cette vidéo, c'est parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire.